Voici la vidéo de présentation du Sony Xperia SP qui sort quelques semaines après le Sony Xperia Z. Donc c'est un smartphone qui tourne sous Android 4.1 qui intègre un écran 4,6 pouces. Donc la finition est très correcte. À l'arrière, là, la coque est vraiment robuste. Les tranches sont en aluminium. Donc le design est assez sympathique. En revanche, le produit est un petit peu lourd. Il pèse 155 grammes et c'est vrai que quand on le tient dans la main, on sent vraiment le poids du produit. Sur les tranches, on retrouve un bouton dédié à l'appareil photo, le bouton d'allumage du terminal, l'ajustement du volume ici. De l'autre côté, le connecteur pour le chargeur. Et au sommet, une prise jack pour le casque. À l'arrière, l'objectif, le haut-parleur. Ici, un flash LED. Et ici, un petit logo qui atteste la compatibilité NFC du produit. Donc quand on l'allume, on voit que l'écran est très lumineux. Il bénéficie d'une résolution de 1280 par 720. C'est un écran qui intègre la technologie Mobile Bravia Engine 2. Donc il offre vraiment un contraste très agréable. Voilà, on voit que la plateforme Android a été personnalisée par l'interface Timescape, développée par Sony. Donc on retrouve voilà, le défilement des photos ici qui est assez sympathique. En bas, voilà, les fenêtres des applications qui sont en cours. Là, on revient à la home. En haut, toujours le menu déroulant avec les différentes connexions. Donc le produit est assez fluide, il tourne avec un processeur Qualcomm double cœur cadencé à 1,7 GHz. Petite démonstration des quelques fonctionnalités. Donc pour la musique, on retrouve l'interface Walkman qui est vraiment très bien finalisée avec l'affichage des pochettes. On lance la lecture. Le son est vraiment très bon. Même poussé à haut volume, c'est vrai que l'acoustique ne sature pas. On retrouve ici toute une série de paramètres. Voilà, ici pour l'acoustique plus claire. Et là, un equalizer entièrement personnalisable. Pour la photo, donc on a la petite touche dédiée sur la tranche. Donc on regrette que ce soit un petit peu long. En fait, le déclenchement en appuyant sur la touche raccourcie est un petit peu long. Donc l'objectif est un modèle 8 mégapixels qui bénéficie de la technologie Exmor RS. Donc ici on retrouve les principaux réglages avec un mode panoramique par balayage. Voilà. Un mode intelligent qui est sélectionné ici, qui est plutôt efficace. Ici, tous les autres réglages habituels. Voilà. On va faire un petit essai photo avec notre petit personnage. Voilà. Voilà. Donc le rendu est assez correct, les couleurs sont lumineuses et assez fidèles au sujet d'origine. Voilà. On revient en arrière. Du côté de la batterie, il s'agit d'un modèle 2370 mAh qui fournit des résultats plutôt performants. On a testé le produit de manière assez intensive et on a dû le recharger après une trentaine d'heures d'usage. Donc au final, le produit est assez compétitif. C'est vrai qu'en dehors de sa résistance à l'eau, il est tout à fait comparable avec le Sony Xperia Z en termes de performance. En plus, il est moins cher puisqu'il est vendu aux environs de 400-420 € hors abonnement. Donc il constitue vraiment un très bon produit et le seul réel défaut qu'on a pu lui trouver, c'est son poids un petit peu conséquent.